Bonjour Sarah, Bonjour Justine. je te remercie pour ton temps. Bah, écoute, il n'y a pas de quoi, ça me fait plaisir de te donner mon avis. Trop bien. Eh bien, écoute, pour commencer, est-ce que tu peux me donner un petit peu de contexte sur ta situation avant de t'inscrire à la formation? Donc ce que tu faisais, peut-être d'où tu viens, si tu es en Île-de-France ou ailleurs, ton âge, etc. Alors déjà, moi je m'appelle Sarah Badawi. À la base, je suis diplômée d'un master marketing digital. Euh, Pendant le campus, j'ai eu un petit peu de chance parce que j'ai fini mes études pendant le confinement, donc j'ai pas été impactée par la difficulté de trouver du travail. En fait, voilà, pour t'expliquer très rapidement, moi j'étais dans une maison d'édition à la base en alternance. J'ai beaucoup aimé le monde de l'édition, mais j'ai beaucoup aimé le concept d'aider la personne. Donc j'avais mis un petit peu de côté, je me suis dit peut-être que c'est d'un point de vue personnel que j'aime faire ça. Juste après avoir obtenu mon diplôme, j'ai été recommandée d'ailleurs dans cette même maison d'édition en tant que CDD. Et ensuite, j'ai eu mon premier CDI chez Skillox. C'est une plateforme qui propose en fait des contenus pédagogiques. J'ai débuté en tant que Learning Community Manager. Donc en fait, c'est un poste qui n'a rien à voir avec mes études. Ça consiste principalement à répondre aux demandes support. On a toujours ce côté animation de communauté pour en fait inciter tous les formateurs, enfin les enseignants et les étudiants à utiliser la plateforme. Et petit à petit, en interne, donc en fait, pour information, j'étais en contact avec un Customer Success Manager. J'ai beaucoup aimé sa façon de parler, les jargons, la façon d'accompagner. Et donc, j'ai demandé en interne, voilà, j'aimerais évoluer en tant que Customer Success Manager. Je le fais déjà actuellement et je souhaiterais développer mes compétences en interne. Et donc, c'est ce qui s'est passé. On va dire, pendant une année, j'étais Learning Community Manager et pendant les 2 années supplémentaires en tant que Customer Success Manager. Donc, littéralement, comment ça se passait en entreprise. Un contrat a été signé. Mon rôle, c'est de me présenter, de l'accompagner, toujours de faire la formation auprès des enseignants et des étudiants. Et ensuite, il y avait un suivi pour savoir si la plateforme a bien été utilisée, tout ce qui est business review. J'ai décidé de quitter cette entreprise parce que déjà d'une part, j'estimais avoir fait le tour en interne, mais aussi que je voulais développer ses compétences en tant que Customer Success Manager. Parce que je sentais que sur le métier de CSM, je maîtrisais que 30%, donc à savoir l'accompagnement, la formation et le paramétrage. Donc j'ai quitté justement donc à l'amiable. Ils m'ont d'ailleurs encouragé à m'inscrire chez CARE. D'ailleurs, vous étiez très connu par le biais de ma lead Customer Success Manager. Et donc, en fait, à travers la formation, donc du coup, j'ai eu cette réflexion de j'aurais dû faire ça en entreprise. Donc, en fait, le taux de churn n'aurait pas été aussi élevé. C'est hyper intéressant ce que tu dis. Est-ce que tu vas me dire si c'est ça? Mais comme tu venais d'un secteur qui est pas où traditionnellement, il n'y a pas forcément du customer success, à la base, c'est plutôt vers les SaaS. Et de plus en plus, on voit ça dans d'autres secteurs et notamment dans tout ce qui est formation, etc. J'imagine que toi, ce que tu recherchais, et tu vas me dire si j'ai raison, c'était vraiment le vrai rôle de CSM dans un SaaS avec un accompagnement qui est différent forcément que du secteur de la formation. Exactement. Après, Ok. ben, je recherchais bien sûr dans le Customer Success Manager, mais également le care. Potentiellement, d'ailleurs, je ne connaissais pas du tout ce métier. Pour tout te dire, je connaissais le CSM, mais pas le Customer Care. Et alors, en fait, je me suis rendu compte que, d'ailleurs, ça a été un choix très difficile parce que je me suis dit, est-ce que je quitte mon entreprise pour m'inscrire à un centre de formation? En fait, ce qui me faisait peur, c'est de quitter l'entreprise, quitter en fait une mesure de sécurité. Mais je ressentais vraiment le besoin d'aller de l'avant. Et honnêtement, je regrette pas du tout. Non, puis tu as une, je trouve, une approche assez saine. On a discuté avec l'entreprise, vous êtes quitté en bons termes. Enfin, je trouve que c'est très sain. Super. Mais en tout cas, c'est intéressant que tu as fait un petit peu le chemin inverse. Souvent, on commence avec un poste en SaaS et on passe vers d'autres secteurs. Et toi, tu as fait le chemin inverse. Donc ça, c'est chouette. Et donc, tu as décidé de t'inscrire à la formation. Par rapport justement à ta première expérience en tant que CSM, comment tu as abordé la formation? Est-ce que
t'as abordé ça en disant, bon, bah, il y a peut-être des choses que j'ai déjà vues, allons-y, ou au contraire, t'as redécouvert peut-être le métier d'une manière différente? Alors, il faut savoir que moi, je me suis formée uniquement en interne. Il y avait personne, en fait, qui connaissait le métier de Customer Success Manager. En fait, pour vraiment tout te dire, il ne se disait pas que la fidélisation et la satisfaction étaient au cœur, en fait. C'était le sujet, déjà, tendance aujourd'hui. Je ressentais qu'en fait, quand je me suis inscrite chez Casco, je me suis dit que peut-être que j'allais voir des notions que potentiellement, enfin, je les connaissais déjà, alors qu'en fait, pas du tout. Quand on parle d'onboarding, en fait, on n'est pas que sur de la formation. On ne se justifie pas en fait comme étant une interlocutrice. C'est en fait bien plus que ça. Il y a aussi l'analyse en fait des KPI, comment en fait comprendre le besoin de l'utilisateur, comment réduire le taux de churn. En fait, c'est tous ces éléments-là. Je j'ai pas ressenti en tout cas ce besoin de dire je connaissais déjà, donc du coup ça ne m'en prend rien. Au contraire, enfin pendant les 1 mois, j'ai découvert que des nouvelles choses, des choses que je maîtrisais déjà, mais des choses en fait que j'aurais vraiment voulu faire développer en entreprise. Donc vraiment, ça a été très très complet en amont. Bien. Est-ce qu'il y a d'autres choses? Enfin, comment ça s'est passé pour toi la formation? Donc, tu t'as un petit peu expliqué pour le contenu. Est-ce qu'il y a des choses qui t'ont marqué, que ce soit peut-être les autres personnes de ta promo, je sais que c'était une super promo, les intervenants ou autre chose? Alors au tout début, j'étais un petit peu stressée parce que quand je voyais plusieurs personnes qui venaient justement partout en France ou qui avaient différents secteurs d'activité différentes, il y en avait qui se reliaient au service client. Donc je me suis dit que peut-être que j'allais pas me sentir perdue, mais que j'étais un petit peu en fait en retard par rapport à ceux qui maîtrisaient déjà le côté service client. Mais en fait, pas du tout. En fait, au fil du temps, j'ai commencé. Moi, je suis quelqu'un qui aime beaucoup sympathiser, pardon, qui aime en fait aller de l'avant, qui aime justement proposer des idées. Et donc, du coup, en fait, ça, c'était très bien. J'ai appris beaucoup de choses. J'ai appris les personnalités et aussi avoir les idées des autres candidats. Mais par rapport au programme, il était très très bien construit parce que j'ai beaucoup aimé le côté d'apprentissage déjà grâce à tes vidéos qui ont été très constructives. Les intervenants qui justement donnaient la masterclass et aussi on corrige en fait tous ensemble l'après-midi ou le matin. Et en fait, ça a permis également de poser nos questions directement, de reconnaître les faiblesses et aussi les forces que on avait et aussi qu'on peut proposer également de nouvelles idées. Et franchement, je te remercie, je remercie les intervenants pour leur patience et également pour avoir en fait répondu aux questions. D'ailleurs, il y a quasiment tous les intervenants, je les ai ajoutés sur LinkedIn et j'ai certains eu des retours, enfin, j'ai eu des nouvelles et j'ai toujours des propositions, enfin des améliorations. Donc, franchement, c'était une expérience très très positive. Bon, bah ça fait plaisir. On a bien choisi l'équipe d'intervenants alors. Et ce qui était bien aussi, c'est qu'au début, que tous les candidats, en fait, on était un petit peu réticents à échanger. Et en fait, plus les semaines passaient, plus on était de plus en plus d'ailleurs reliés. On se posait des questions, en fait, on s'entraide d'ailleurs. Et enfin, partout, en fait, les candidats. D'ailleurs, je suis toujours en contact avec certains des candidats jusqu'à aujourd'hui. Parce que ce qui est pas mal aussi, c'est qu'en fait, vous avancez à peu près aux mêmes étapes. Pas forcément, vous n'avez pas tous le même rythme, mais vous êtes tous en process de recrutement et donc vous avez un petit peu les mêmes galères, etc. Donc vous pouvez effectivement vous entraider. Donc ça, c'est chouette. Je voudrais juste ajouter un petit clin d'œil à Emma aussi, parce que tous les programmes coaching et recrutement, franchement, ça m'a beaucoup aidé. Parce que toute la refonte du CV, la partie pitch, la partie, en fait, les mots-clés, les questions qu'on peut nous poser. Et en fait, enfin, j'avais un CV dans lequel aucune entreprise ne me contactait. Et avec l'évolution déjà d'une part du CV, donc je réussissais à avoir des entretiens. Petit à petit, avec les entretiens, je savais en fait trouver les bons mots parce qu'en fait, le plus difficile que j'ai eu pendant mes entretiens, c'est que je parle en fait de mes compétences, mais je ne les associe pas avec mes expériences passées. Et franchement, je remercie également Emma
son expertise et d'ailleurs, ça m'a beaucoup aidé. Ouais, surtout que tu avais des belles expériences. Finalement, on voit bien le lien avec le customer success, même quand tu bossais en maison d'édition. Et ben justement, j'avais des questions pour toi par rapport à tes process de recrutement. Donc, si je comprends bien, tu as commencé durant la formation ou tu avais commencé avant? J'avais commencé pendant la formation. Ok. Et comment ça s'est passé à peu près, enfin si tu te rappelles, hein, le nombre de candidatures que tu as envoyées, le nombre d'entretiens, voilà un petit peu comment ça s'est passé de ce côté. Alors déjà, c'est grâce à ton template Notion, donc le suivi de candidature, j'ai tout rempli, ça a été en fait automatique. Je crois aujourd'hui, enfin, j'ai envoyé 80 candidatures. Ça fait beaucoup. J'ai eu beaucoup, en fait, on va dire 90%. Bon, après, j'exagère, mais j'ai eu beaucoup de refus pré-entretien. J'ai eu à peu près une dizaine d'entretiens. Et dans deux ou trois, je ne me rappelle plus, c'était en fin de process, mais avec des refus. Ok. Ok, ça fait pas mal de boulot de ton côté, j'imagine, pour en arriver là. Et ensuite, tu as eu une offre. À peu près combien de temps après la fin de ta promo, fin de formation, et comment ça s'est passé avec cette entreprise-là et pourquoi tu l'as choisie? Alors, ça a pris, donc j'ai terminé en avril, j'ai eu le résultat positif en juin, donc ça a pris 2 mois. Alors, au tout début, je te cache pas que moi je pensais l'avoir raté. Parce que on m'avait dit au début que j'étais sur liste d'attente. J'ai eu un premier appel téléphonique, on m'a dit, donc je me suis présentée, j'ai développé mes compétences. On m'a dit, OK, vous êtes sur liste d'attente. Donc ça, c'était début juin, je crois, à partir du 9 juin. Ensuite, donc du coup, j'ai relancé pour dire, voilà, je voulais savoir si vous avez des retours par rapport à ma candidature. Elle m'avait dit qu'ils voulaient un premier entretien en visio. Et après ça, bah, je pensais, j'étais vraiment stressée. Je pensais encore une fois l'avoir raté. Et j'ai renvoyé un autre mail pour savoir si tout allait bien. Elle m'a dit, bonne nouvelle, on va choisir entre vous ou un candidat. Donc du coup, j'avais un dernier entretien. Et on m'a contacté le 30 juin, on m'a dit bonjour, félicitations, votre profil a été retenu. Mais vraiment, c'est une entreprise dans laquelle je pensais ne jamais avoir. Et tu penses que c'est quoi qui a fait la différence? Alors, pour moi, en fait, il y a le côté rester naturel, chose que je n'avais pas auparavant. Il y avait bien sûr le côté compétence et aussi les expériences passées, mais c'est aussi de montrer qu'on n'est pas quelqu'un de fermé, parce que c'est ça qui est important parce que d'ailleurs mon poste c'est Customer Care spécialiste. Ils veulent en fait avoir quelqu'un qui en fait est naturel. Il aime aider, il a des compétences, mais aussi il veut développer en interne. Le Ok. côté humain a beaucoup aidé en fait au processus de recrutement. Bien. Trop bien. Ouais, souvent, c'est aussi ce qu'on dit, les soft skills. C'est effectivement tout l'aspect technique, mais le fait que voilà, tu dises que tu restes ouverte pour améliorer, etc., c'est top. Et donc, du coup, tu es Customer Care. Ça va consister en quoi un petit peu ton quotidien de Customer Care? Alors c'est un poste qui s'approche un petit peu du Customer Success Manager, mais en fait il y aura une partie support, une partie création de contenu, donc tout ce qui est vidéo, les articles, l'animation des webinaires thématiques. Il y aura également un côté et à l'écoute des besoins clients. En fait, j'aurai également pour responsabilité de tester des fonctionnalités en interne et aussi être la voix des utilisateurs. Ça veut dire qu'en fait, j'aurai vraiment un rôle principal sur comment améliorer le besoin de l'utilisateur, comment en fait faire pour qu'il soit satisfait, comment prioriser les types de demandes et les types de développement. Ça, c'est un poste de Customer Care qui est hyper stratégique et qui est trop intéressant, je trouve. Est-ce que tu peux me parler un petit peu plus de ton entreprise? Alors, mon entreprise, c'est Tapsters. J'ai commencé le mardi 15 juillet. C'est en fait une entreprise qui propose un outil de gestion de projet. En fait, tout ce qui concerne l'intégration des tâches, des réunions, la gestion budgétaire. Donc, c'est à destination de tout ce qui est des entreprises B2B. Donc finalement, tu as réussi à rejoindre une entreprise SaaS. Exactement. Ça, c'est top. Trop bien. Je vais te poser quelques dernières questions. Est-ce que tu
aurais un conseil à donner à deux personnes différentes, peut-être à la personne qui hésite à s'inscrire à la formation, qui a des doutes peut-être, et un autre profil de personne, celui qui est en train de passer la formation et qui a peut-être besoin d'un petit coup de motivation. Alors pour les personnes qui veulent, enfin pour les faire inscrire à l'établissement, déjà d'une part, le métier de Customer Success, enfin je pense qu'il est encore un petit peu moins connu pour les entreprises. Et en fait, c'est un métier qui est centré sur la fidélisation, sa satisfaction. En fait, c'est important aujourd'hui que le client soit content, qu'il soit écouté, chose que on ne faisait pas déjà auparavant et qu'on ne fait pas assez. Donc, et pourquoi en fait s'inscrire chez Care School? Parce que déjà le programme est déjà très complet. On a le privilège en fait d'être en relation avec des candidats qui viennent des quatre coins de la France, qui ont déjà une expérience, qui peuvent également apporter leur expertise. Et on a en fait une super équipe qui est là pour répondre à nos questions, des personnes qui sont vraiment experts dans le domaine et des personnes qui sont là pour répondre aux questions, donc à tout type de questions et aussi de les aider. Ils sont pas, enfin, quand on fait la formation, l'expert dans le métier est là pour répondre aux demandes et aussi par rapport, il écoute en cas de difficulté ou en cas d'erreur, il est là pour te corriger. Top. À quelqu'un qui est peut-être en cours de formation. C'est en cours de formation, c'est vraiment de ne pas lâcher prise. On dit toujours qu'aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a beaucoup de postes en interne. En fait, les premières difficultés qu'on peut avoir, c'est les refus de pré-entretien. Je sais que quand on envoie plusieurs CV, quand on se dit désolé, votre CV n'a pas été retenu, ça fait vraiment mal. Ça, je pense que plusieurs fois, au tout début, ça a été vraiment très difficile à digérer. Ensuite, quand on passe les premiers entretiens téléphoniques et les entretiens en visio, quand on reçoit en fait également des refus, c'est difficile. En fait, on passe par des stades où c'est super, j'ai passé la première étape et ensuite on est déçu. Et donc en fait, j'avais eu deux, trois entretiens où j'ai réussi. Ils ont beaucoup aimé les cas pratiques, enfin, parce qu'il y a des processus de recrutement qui mettent des cas pratiques. J'en ai eu deux, trois qui ont adoré mon cas pratique et à la fin, on m'appelle, on me dit désolé, vous n'avez pas été retenu. C'est très déstabilisant, mais en fait, on se dit toujours que finalement, on se dit que l'entreprise n'a peut-être été pas fait pour moi et qu'une entreprise m'attend. Pendant 2 mois, j'ai fait que postuler, postuler, postuler et aujourd'hui, j'ai réussi à trouver un travail qui me plaît avec un salaire qui me convient. Ouais, et puis ce que toi, tu as fait aussi, c'est que tu as beaucoup persévéré et que tu voulais absolument, tu avais quand même des critères et tu voulais pas, voilà, tu savais vers quelle entreprise tu voulais aller. Et ça, c'est chouette aussi, c'est que t'as jamais, tu avais toujours ton but en tête et tu as continué jusqu'à atteindre ton but. Donc, ça, Oui, c'est fou. et en plus, en toute honnêteté, j'ai failli, enfin, au début, il y avait les offres où c'était vraiment très, très bas, enfin, c'était payé très bas. J'ai failli les accepter parce que j'étais vraiment en mode, il faut que je trouve du travail, sinon je vais pas réussir. Et Emma nous disait toujours qu'il faut jamais accepter un premier travail juste parce qu'on veut trouver du travail. L'objectif, c'est qu'on soit épanoui déjà d'une part et aussi que on puisse cocher les critères qu'on souhaite. Pas tous les critères non plus, mais au moins les critères que nous, en fait, qui sont indispensables pour nous. Et la patience, finalement, j'ai eu raison de patienter. Ouais, parce que en fait, l'entreprise de rêve, elle n'existe pas toujours. Elle peut arriver. Mais en tout cas, c'est vrai que, comme elle dit, il faut au moins avoir quelques critères où c'est non négociable. Et après, d'autres où on peut être un peu plus relax dessus. Est-ce que tu avais d'autres choses à dire? Je pense savoir tout dit, si je me trompe pas. Ouais, je pense que c'était complet. Je te remercie en tout cas, Sarah.